Bonjour, voici Hugo du 7725. Je vais vous montrer comment jailbreaker un iPod deuxième génération en firmware 4.2. Bon, celui-là est jailbreaké, donc je vais prendre l'autre. L'autre normalement est vide. Voilà. Regardez, réglage. Oui, l'autre est vide. Information. Regardez. 4.2. Alors on retourne en arrière. Regardez, il a rien et je viens de le restaurer celui-là. Alors bon. On va ouvrir Grain Poison, je vais vous montrer comment ça se présente. Alors, au début, ils nous disent prépare. Ils nous disent prépare ton jailbreak DFU. En fait, c'est que l'iPod, on va le mettre en mode DFU. Voilà. Alors là, pendant les 2 secondes, là où il y a ma souris dessus, on va appuyer sur la touche du bas là. Après, pendant les 10 secondes, on va appuyer sur les 2 touches, comme ça. Après, pendant 15 secondes, on appuie que sur la touche, ici. Bon, voilà. Je vous ai montré. Et quand il y a marqué Just Ready to Start, bon, c'est le début, on clique sur rien. Bon, là, il me mettrait la game, c'est normal, je recommence. Je vais le faire. 2 secondes, clac, 10 secondes. Regardez, clac. 3, 2, 1. Hop, on clique 15 secondes jusqu'à ce qu'ils nous disent jailbreak. Voilà, là ils nous mettent jailbreak. On clique dessus. Voilà. Et dans la vidéo, je vous mettrai, regardez, il va devenir tout blanc. Et il nous met grainpoison.com et puis moi pour logiciel Grain Poison, je vais vous mettre le lien de Grain Poison, du logiciel dans la description. Puis je vous mettrai aussi ma source Cydia dans la description. Bon, là il charge, après dès que ça va mettre kit, et il va charger dans tous les sens, même un petit peu avant. Regardez là, ça... Hop. Bon, là la musique que vous entendez, c'est mes parents, ils la mettent à fond. Là voilà. Je vais aller sur... Bon, même, tu vois, là, vous voyez, là j'ai pas cliqué sur kit. Bon, là je clique sur kit. Là il me fait tout. Puis aussi, quand vous avez une source Cydia, bon, c'est pour attendre la fin. Alors, quand vous avez une source Cydia, pour transférer les applications, il faut Dropbox. Là, c'est pour transférer les applications Deb. Et il y a aussi TeamVN7 en fait. On le télécharge sur l'iPod et il nous mettra un code. On peut contrôler aussi notre ordinateur, faire de l'échange de données. On peut faire plusieurs choses avec. Donc Dropbox, c'est que pour l'échange de données. Bon, là il va là au début ça va mettre la tête de mort de Grain Poison, comme l'insigne de Grain Poison. Ça va tourner, ça va redevenir la tête de mort Grain Poison, ça va retourner Apple, ça va retourner Grain Poison, Apple, Grain Poison. Bon, c'est normal, au début il va bugger. Enfin bugger,
Enfin voilà, c'est normal, c'est qu'il a du mal à prendre le jailbreak comme tous les iPods. Hein. Là non, ça le fait pas. Bon, c'est ça. Moi, ça m'arrive. Bon voilà, il est chargé. J'arrive, je fais ça, je fais là-dessus. Là, on a loader. Bon, regardez, moi je suis pas connecté à un réseau là pour l'instant. Là, je suis pas connecté à un réseau, ils mettent erreur. Hein. C'est normal. Je vais dans réglage. J'ai connexion. 4 minutes. 4 minutes. Bon, voilà, c'est bon. Je suis connecté au réseau. Je vais dans loader. On va mettre load in source. Là, on voit Cydia. Clique dessus. On fait installer Cydia. On les va charger. Là, il va nous mettre complète, hein, extraction, après complète. Et voilà, success. On va quitter, ça va nous redémarrer. Normalement. Voilà, ça le redémarre. Enfin, quand vous allez aller, par exemple, sur Cydia, quand vous allez télécharger, ça s'appelle redémarrer le Springboard. Hein. Ça redémarre tout l'iPod, ça redémarre l'iPod. Hein. Voilà. Bon, désolé hein, de chanter parce que j'aime bien la musique. Et si vous voulez, je vous mettrai... enfin, de toute façon, je vous mettrai... si vous voulez, bah ouais, je vais mettre le lien Dropbox et le lien TeamVien. Voilà. Je vais là. Je vais dans Cydia. Cydia. Et il charge, hein, ça va prendre du temps un petit peu. Ça va prendre un petit peu de temps. En attendant que ça charge, je vais vous montrer le lien de ma vidéo. Ah. Sur l'autre, ça charge. On fait déverrouiller parce qu'en fait, il nous le relance. On reclique dessus. Bon, utilisateur, hacker, développeur, enfin moi ça dépend. Bon, moi je vais mettre utilisateur hein, parce que bon, voilà. On clique sur OK. Puis je vous retrouverai pour une prochaine vidéo sur comment configurer ces sources Cydia et comment avoir tout gratuit sur Cydia. Bon à la prochaine et c'était Hugo7725 qui vous parlait. Bon allez bye.